il a annoncé sa décision de rejoindre Northwestern State en Division 1. Beaucoup s'accordent à dire qu'avec Debra, il ferait sans doute partie des plus gros prospects du pays, mais les what I can't fucking sleep, it's bad, I'm out here living dreams. If I send this text of mine, shawty, is you down to slide? Don't say not tonight, cause you be busy, tell another lie. I done seen this thousands of times. I retype like thousands of lines. We done did this thousands of times. So YouTube, man, ça dit quoi? Comment les gars, c'est Mr. Paris. Je vais dire, allez me suivre sur Insta, Mr. Paris. Allez suivre ma première chaîne YouTube pour suivre des vlogs basket. Pour ceux qui n'ont pas vu, mais je pense que vous avez tous vu. Et voilà. Likez, commentez, abonnez-vous. C'est parti. On va regarder une vidéo de Basket Info. Que devient Emmanuel Hansel? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui joue à NCAA qui a un seul bras en fait. Presque 3 ans se sont écoulés depuis notre portrait d'Emmanuel Hansel sur la chaîne. À l'époque, et alors qu'il n'était aux US que depuis 6 mois et qu'il parlait à peine anglais, ses performances au lycée sur le circuit AAU puis lors d'un gros tournoi floridien lui promettaient un possible avenir en NCAA. Tout ça c'était déjà incroyable pour un gamin qui s'était fait connaître en postant les highlights de ses matchs sur son playground de Saint-Domingue en 2020. 3 mois après notre vidéo en août 2021, il recevait sa première offre en Division 1 NCAA de la part de Tennessee State. En février 2022, c'est l'université de Memphis qui lui proposait une bourse. Finalement, au terme d'une saison senior à 25,9 points, 11 rebonds, 6,9 passes et 3,4 comptes par match à la Life Christian Academy, et avant de faire le show Andrew League, il a annoncé sa décision de rejoindre Northwestern State en Division 1. Beaucoup s'accordent à dire qu'avec Debra, il ferait sans doute partie des plus gros prospects du pays, mais les what if, on ne fait pas grand chose avec. Cette année, il a quitté la Louisiane et suivi son coach Corey Gibson à Austin Peay, dans le Tennessee. La vraie raison de mon transfert, c'était lui. Il sait vraiment comment me parler, il était vraiment soucieux de m'enseigner des choses non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Il y joue un peu plus, mais même avec ses 17,7 minutes de temps de jeu par match contre 8,2 avec Northwestern State, il est bien loin d'affoler les compteurs. 2,2 points, 3,4 rebonds et 1,1 contre par match. Il n'a pas encore tenté un seul 3 points sur les 18 rencontres de son équipe, et est à 1 sur 8 au lancer franc. Si j'essaie de décrire Hansel, je nous desservirai tous. Il joue en Division 1 avec un seul bras, et je peux vous assurer que ce n'est pas du baratin ou une opération de com'. Il a démarré les 5 derniers matchs pour nous la saison dernière. Il est là parce qu'il a gagné sa place ici. En 3 ans par contre, son influence sur les réseaux a pris une ampleur impressionnante. Il est passé d'un peu plus de 400 000 followers sur Insta au moment de notre vidéo en juin 2021 à 1,6 million aujourd'hui. Sur TikTok, il approche des 3 millions d'abonnés et on peut aussi le trouver sur Twitch. Il signe toujours de beaux highlights, forcément moins nombreux, et la hype est redescendue, mais le personnage, lui, continue à se développer et à inspirer. Parce que oui, l'histoire de ce jeune arrière amputé du bras gauche à l'âge de 6 ans suite à un accident et qui donne des leçons à nombre de joueurs valides et singulières. Il est un vrai symbole de l'American Dream. Devenir joueur NBA quand on n'a qu'un seul bras, c'est a priori impossible. C'est aussi pour ça qu'on aime le sport, pour les histoires humaines qui l'entourent, celles qui font rêver, qui touchent et qui donnent envie de se battre. Ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage, comme le dit l'adage. Ça, les marques l'ont bien compris, et grâce au récent système du NIL outre-Atlantique, les joueurs populaires qui savent s'entourer pour développer leur image de marque sur et en dehors du terrain peuvent déjà s'assurer un bel avenir financier avant de tenter leur chance dans le monde professionnel. NIL, c'est l'acronyme de Name, Image et Likeness, une loi entrée en vigueur en 2019 en NCAA, qui permet aux étudiants athlètes d'être rémunérés pour des contrats de sponsoring et tout ce qui touche à l'utilisation de leur nom. Pour gérer ces différents partenariats, Hansel a signé avec l'agence Z-Axis Sport. Son entrée dans le business date de début 2022 avec cette vidéo façon Spot Nike qui motive fort, réalisée pour la marque de J. Cole, Dreamer. En juin 2022, premier gros contrat avec Gatorade. L'opérateur T-Mobile a suivi en novembre, puis Adidas en décembre et jusqu'en 2026. Avec Grady Dick, Tracy Jackson Davis et Jalen Uchifino, il était le seul basketteur athlète en partenariat avec la marque aux 3 bandes l'année dernière. Point commun, entre ces 3 joueurs, ils ont tous été draftés et jouent tous aujourd'hui en NBA. On poursuit la suite de ces contrats avec la chaîne de magasins de sport Shem Sports et les boissons énergisantes Zoa, fondée par Dwayne The Rock Johnson et dont la star NCAA Angel Reese fait aussi la promo. Je pense pas qu'il va à la NBA tout simplement parce qu'il a un bras, tu vois, et il a du mal en NCAA déjà. En gros, les gars, pour ceux qui savent, la NCAA déjà c'est un truc de ouf. Hein. Le fait qu'il a réussi à aller en D1 déjà, c'est crazy. C'est insane. Genre, no cap. Mais pour aller à NBA, non. Et puis, il y a quelques mois, il y a encore un autre step à passer, c'est Oakley, la marque de lunettes de sport au verre polarisé bien flashy, qui s'est associée au phénomène. La valeur annuelle d'Hansel est estimée à 1,2 million de dollars, selon On3 Elite, média expert en NIL. Au niveau basket non professionnel dans le pays, il n'y a qu'un joueur qui fait mieux, Bronny James, intouchable, avec une valeur annuelle estimée à 5,9 millions de dollars. C'est une dinguerie. Tout sport confondu, 5 millions, Hansel se classe quand même 21ème parmi les c'est une dinguerie, c'est parce que son père est contre Anil. Et c'est un être humain tellement humble, tellement généreux.
Il se fond dans le groupe et c'est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Cet argent gagné grâce à sa notoriété, il l'utilise en partie pour aider sa famille et sa communauté en République dominicaine. Sa grand-mère et ses amis vivent toujours dans le quartier pauvre et réputé dangereux de Los Minas à Saint-Domingue, la capitale. Grâce à lui, des terrains de basket y ont vu le jour, des bâtiments ont aussi été restaurés et un barbershop a même fait son apparition. Ce qui représente le plus pour moi, c'est mon quartier, d'où je viens. Pas trop mon pays, mais vraiment mon quartier. Grandir là-bas, ça a fait de moi qui je suis, Los Minas. Vous pouvez aller en République dominicaine, mais vous ne pouvez pas aller dans mon quartier. Ma grand-mère, elle ne veut pas sortir de là, mais j'essaie de lui trouver une nouvelle maison. Ah, genre, c'est tellement dangereux, genre. N'empêche pas de rester ambitieux. Et sa mère veut, et sa grand-mère veut avant pas son quitter début le de saison quartier. sophomore en octobre, il a. Après, j'avoue, en plus, les grands-parents, ils veulent jamais quitter là où ils ont leurs habitudes. Pour le tournoi NCAA en dominant dans la conférence Asun. Avec leur bilan de 8 victoires pour 10 défaites, les Governors sont pour le moment 7e au classement. Contre Murray State, l'ancienne fac de Ja Morant, il s'est distingué avec ses 4 points, 9 rebonds et 3 contres, dont 2 clutches en sortie. 9 rebonds. Niveau points, son record en NCAA est pour l'instant de 8. Ses qualités athlétiques de handle, son intensité, sa rapidité d'exécution et sa fluidité sur ses gros spin moves qui remplacent souvent d'impossibles dribbles main gauche sont impressionnants, comme l'énergie qu'il déploie à chaque entrée en jeu. Mais plus le niveau monte, moins la moindre lacune sera pardonnée sur le terrain, et ne pas avoir de bras gauche en est forcément une énorme, notamment en défense. Au haut niveau, chaque faiblesse va être exploitée par l'adversaire, sauf que ce n'est pas en se fiant aux chances qu'il avait de réussir dans le basket qu'il est arrivé à ce niveau, et il suffit de fouiller un peu dans ses posts Insta pour comprendre qu'il est loin d'avoir fait une croix sur son rêve de NBA. Son compte est truffé de citations inspirantes et d'extraits de podcasts de motivation. En juillet 2023, il avait partagé un texto envoyé à l'un de ses contacts, et qui disait « Juré, je vais aller en NBA ». Dans les commentaires, des NBAers tels que Jonathan Kuminga et Michael Porter Jr. lui avaient même apporté leur soutien. Qu'il soit un des seuls à y croire ne le dérange pas, il a l'habitude, et puis le regard des autres, ça fait bien longtemps qu'il s'en est détaché. Le gamin d'1m98 et 20 ans est du genre à ne pas avoir peur de se filmer en train de danser dans un hall d'aéroport entre 2 portes d'embarquement, pendant que les gens défilent derrière lui. Je n'essaie vraiment pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La seule personne qui doit prouver, c'est moi-même. Je dois continuer à travailler, finir ce que je dois finir, faire mon propre truc. Je ne pense pas à mes différences, je n'utilise jamais d'excuses pour quoi que ce soit. Je n'aime pas ça. Même en muscu, j'essaie toujours de faire la même chose que les autres. Exemple parfait de sa mentalité, ce moment où son coach de lycée, Moises Michael, a ordonné à toute l'équipe de faire 20 pompes après un lay-up raté lors de l'un de ses premiers entraînements aux US. Son coach lui a dit « Tu peux faire des sit-ups ». Non merci. Emmanuel s'est allongé comme tout le monde et a commencé à faire des pompes lui aussi. Sur un bras donc, et avec l'aide d'un coéquipier qu'il tenait par la taille. Et c'est toute l'attitude du groupe, des coachs aux joueurs, qui a changé ce jour-là, selon Michael. Tout le monde s'est dit « Ok, je veux être meilleur que je ne le suis aujourd'hui ». Et pour Jamonta Black, son coéquipier, depuis son arrivée en NCAA, Ansel est la définition même du compétiteur. À chaque fois qu'on entre sur le terrain, il veut tout donner, défendre sur le meilleur joueur adverse. Et il nous demande de faire de lui un meilleur joueur. C'est ce que je préfère chez lui. Sortir d'Austin Peay et atteindre la NBA est déjà rare quand on a 2 de ses bras. 6 joueurs y sont parvenus dans l'histoire. Calvin Garrett, Trenton Hassell, Otis Howard, Barry Sumter, Terry Taylor et Bubba Wells. Tous avaient des rôles prépondérants dans l'équipe. Taylor, par exemple, ailier signé par les Bulls l'été dernier, tournait à 21,6 points et 11,1 rebonds par match lors de sa 4e. Non mais là c'est sûr qu'avec ses 4 points de moyenne, il va pas... Mais après ça va, c'est un sophomore, je crois, en moyenne par match, ou un junior. Arrivé en NBA en il reste du temps encore. Il a aussi fait pas mal d'allers-retours en G-League, alors forcément, la probabilité de voir Emmanuel fouler un jour les parquets de la Grande Ligue reste très faible. Toujours est-il que quand on reste 2 heures seul, le bras coincé sous un mur de parpaing à l'âge de 6 ans, qu'on passe 6 mois à l'hôpital et qu'on doit réapprendre à tout faire, dont courir sans perdre l'équilibre, entendre la phrase « tu ne peux pas le faire » sonne sans doute juste comme un autre défi à relever. Il s'agit d'une autre limite à repousser. Dans une interview pour ESPN diffusée en juillet 2021, il s'était dit né pour triompher. Quoi qu'il arrive, Ansel Emmanuel Donato Dominguez, de son nom complet, a déjà gagné. Il s'en est sorti. Alors pourquoi se priver de rêver? Laissons le gamin aller jusqu'au bout de son kiff. On verra bien les gens veulent jusqu'à une 4e et dernière année universitaire déjà, peut-être en G-League, c'est possible, même sur un parquet NBA un jour, ou dans une autre ligue professionnelle comme a pu le faire son père, Ansel Donato, avant lui. Et puis, il pourrait aussi faire carrière et briller dans un tout autre domaine. À noter aussi qu'il devrait être présent au gala Ball Together, organisé par l'association Au Cœur du Sport, à Lillebonne, en Seine-Maritime, en juin prochain. Fondée par l'ancien joueur pro Bams Kanté, elle vise à favoriser l'intégration par le sport, changer les regards et à décloisonner les univers dits valides-non valides. L'événement devait avoir lieu en décembre dernier, mais a été finalement reporté. Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous. J'allais dire quoi? Allez me suivre sur Insta, allez liker ma dernière photo sur Insta, Mr. Paris. Yeah, I think that's it, man. On est en route pour les 20K avant la fin de l'année, donc c'est parti, les gars. I'm out!